Bonjour à tous, c'est Clément et Thibaut pour Poséidon Wap. Aujourd'hui on se retrouve pour la revue du kit Minikin V3S de chez Asmodus. Sur cette tranche on retrouve le check de sécurité pour voir si c'est une vraie ou une fake. Ici The Gros Pâté, c'est la fiche technique, tout ce que comprend le kit, le nom du site d'Asmodus et les mentions légales. Ici les normes, donc USB, ne pas jeter, plus de 18, femme enceinte et tout. Ici la couleur du kit et donc Donc quand on ouvre ce pack à l'intérieur, on va avoir donc non pas une notice physique, mais donc Asmodus, c'est bien ce qu'ils ont fait. Donc pour préserver la nature, on peut directement aller sur leur site internet, donc flasher le QR code pour avoir la grande notice de ce pack. Ensuite, la garde de garantie et les accus. Donc c'est mieux d'avoir des accus bien wrappés pour être en sécurité avec cette box. Donc on va voir la box juste là, la V3S. C'est une box qui n'est pas spécialement fait pour les gauchers, mais qui sera mieux vu qu'on va avoir vraiment ici, ça va vraiment bien aller avec les doigts pour bien la tenir. Le Viento Subhome Tank de chez Asmodus avec. Et donc dans les accessoires, on va avoir le câble USB type C parce que cette box, elle est capable de charger donc super rapidement en 3 ampères. Donc, si vous avez le chargeur secteur qui va bien en chargement rapide, ça va aller super vite. Ainsi que, donc je ne vais pas vous l'ouvrir, une résistance qui va être la même que celle qui est déjà dans le Viento. Un Pyrex, donc c'est pareil pour le Viento, on va avoir un Pyrex de 3,5 ml. Si on a vraiment les grosses normes, on va être en 2 ml et ça sera possible d'acheter un Pyrex en plus donc sur le site de Asmodus, ça sera possible de l'acheter en 5 ml. Donc pareil, résistance la même, Pyrex 3,5 ml, un deuxième, et ainsi que tous les joints pour le Viento. En ce qui concerne le Viento, voici comment il est. Donc on a 3 arrivées d'air juste là pour que ça soit quand même bien aérien mais pas trop. Moi j'adore ce style de vape. Pour l'ouverture, on l'ouvre comme ceci. On a un beau trou pour y passer le liquide. Je vais vous faire le remplissage maintenant. Donc voilà, on remplit les 3,5 ml. Donc c'est des résistances en mèche de 0,15 ohms. Et ça se referme super facilement. On voit que c'est vraiment du solide. Et voilà, le kit au complet. En ce qui concerne la box, comme d'habitude, on appuie 5 fois pour l'allumer. Donc là, si on a déjà fait le pouce, il nous demande soit on préfère utiliser le mot de passe, soit on préfère utiliser le 3D Touch. Donc c'est comme l'iPhone, on appuie et voilà. Donc maintenant, je vais vous dire un petit peu 2-3 trucs sur le chipset. Donc pour changer les watts, on fait un slide vers le bas, on appuie et on va pouvoir changer là donc de 1 watt en 1 watt. Moi je vais laisser à 50, c'est parfait pour le Viento. Voilà, donc après, si vous voulez changer, donc pour aller dans les contrôles de température, tout ça, un slide vers le bas et non, au niveau du haut, un slide sur le côté. Donc là, mode, merde, on a mode température, le mode curve, TCR, TFR et le mode power. On appuie là. Maintenant, pour aller donc au niveau de les vibrations, si on veut les enlever, tout ça, on appuie 5 fois comme pour l'éteindre. Donc là, on a soit pour éteindre la box, soit donc là, ça va être pour remettre à zéro le compteur de puff. Le mode économie d'énergie. Donc ça va être pour savoir si on veut upgrader donc pour les mises à jour tout simplement. Là, on va avoir la mise à jour. Donc là, c'est la version 1 ainsi que le nom du chipset. La couleur de l'écran. Moi, je vais laisser en blanc. La luminosité. Donc si je vous l'augmente, on a un petit peu plus de mal à voir. Mais non, ça va encore. Donc là, vous voyez que ça change un peu. Moi, je vais le laisser à 1. Donc là, c'est pour verrouiller. Non, c'est pour au niveau des watts. Donc soit on fait le clic. On va devoir appuyer 3 fois sur le bouton Fire pour changer le nombre de watts. Ou soit on fait sur le slide. Donc on slide, comme je vous ai montré juste avant. On slide, on appuie et on change les watts. Ça va être le temps que la box s'éteint. Donc je prends ma dernière taf.
10 secondes et la box va se mettre en veille. Donc moi je préfère laisser sur 10 secondes. Là c'est les vibrations, si on veut les mettre ou les enlever. Donc les vibrations, on va pas les avoir non plus tous les 5 minutes, c'est juste dès qu'on allume la box, si c'est pas le bon doigt, ça vibre. Si on n'a pas d'atto, ça va vibrer. Et s'il n'y a plus de batterie, ça va vibrer aussi. Donc moi je vais laisser comme ça. Donc hop. Hop, on va se remettre. Donc franchement, le tactile, il réagit bien. Peut-être un petit peu mieux que la V2. Donc là, voilà, donc là, c'est si on veut changer le doigt. Donc là, il faut mettre bon, le mot de passe tout simple. Voilà. Et donc là, c'est si on veut mettre ou enlever. Donc là, c'est les doigts, si on veut les mettre ou les enlever, ou si on veut pas mettre de sécurité. Moi, je vais laisser comme ça. Là, c'est pour changer le code. Là, c'est le nombre de ohms qu'il y a sur la résistance du Viento. Donc, c'est 0,17. Ils avaient annoncé 0,15, mais ça fait pas de mal. Et on passe tout de suite au test. T'inquiète, j'aurais pu couper. Voilà pour la V3S, juste là. Pour ses points forts, ça va être en premier l'ergonomie, donc même si la forme choque un peu parce que c'est atypique, l'ergonomie, surtout pour les personnes qui tiennent leur CE de la main gauche, elle est vraiment super bien. Comme vous pouvez le voir, là on a, je sais pas comment on appelle ça, mais en tout cas ça permet d'avoir une bonne prise en main, comme ceci. Ensuite, ça va être la box super complète, on a vraiment tout, le mode contrôle de température, on peut la mettre en économie d'énergie pour les personnes qui sont H24, qui l'ont H24 au bec. Ensuite, au niveau des points un petit peu moins forts, ça va être l'excroissance qu'il y a juste ici. Parce que donc, si on est comme moi, avant de prendre une barre, on souffle un petit peu, on va avoir de la condensation qui va se former tout autour de l'atomiseur. Donc ça, bon voilà, on va être obligé de le laver régulièrement. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est super. Maintenant, je vais vous dire un petit peu les trois différences qu'il y a entre la V3S comme ceci et la V3 normale. Donc en premier, ça va être le carbone qui est juste ici. Le Touch ID, entre guillemets, donc de chez Asmodus, qui est juste là, donc qui nous permet de pouvoir mettre son doigt pour l'allumer. C'est tout, pas l'éteindre. Et l'excroissance qui est juste là. On va avoir aussi la possibilité d'acheter un chargeur, donc pour le poser sur une table, on pose le chargeur. On a les 3 pins juste là, donc c'est pas de la recharge à induction, c'est juste les 3 pins. On pose dessus, les pins rentrent à l'intérieur donc des 3 trous juste là et ça va permettre le rechargement. Donc c'est en 2 ampères si je dis pas de bêtises. Donc ça sera toujours plus rapide en USB type C, donc qui est de 3 ampères. Mais le plus sécuritaire bien sûr, c'est de mettre ses accus sur un chargeur d'accu. C'est vraiment, voilà, au moins on veille à la sécurité en même temps et ça permet donc que les accus ont une plus grande durée de vie. Moi je vais vous laisser là-dessus. N'hésitez pas à aimer si ça vous a plu, à vous abonner donc pour nous aider, à partager en même temps si vous voulez faire découvrir cette box à vos amis. Allez, ciao!